monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seule, je suis avec une invitée. Elle va se présenter, mais pour tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici on parle un peu de tout. Je vous partage mes expériences, je vous parle de ma vie. On aborde plusieurs thèmes, donc abonnez-vous, likez, partagez et surtout prenez place parce que cette vidéo sera trop intéressante. Dans cette vidéo, on va parler des préjugés qu'on a des Centrafricains en général, que nous-mêmes, les Centrafricains, on a envers nous-mêmes. Donc, j'ai pu récolter 8 questions. Je vous ai demandé sur mes réseaux de me partager les préjugés que vous avez déjà entendus ou bien ce que vous avez des Centrafricains et on va donner notre avis. D'abord, je vais demander à mon invité de se présenter. Ensuite, chacune va donner ses opinions sur ces 8 questions. Bonsoir tout le monde. Je suis Mion Divine, mademoiselle Mion Divine, merci beaucoup. Voilà. Donc, sans plus tarder, let's go. La première question. Penses-tu que les hommes centrafricains sont romantiques? Ouais, à mon humble avis, au travers de mes expériences, au travers de ce que je vois autour de moi, si je prends 100% des cas, sur les 100% des cas, je peux dire 85 à 90% des Centrafricains sont romantiques. Les Centrafricains sont romantiques. Et est-ce que tu as, je sais pas, un exemple, je sais pas, peut-être de toi-même ou bien de ton entourage, de genre ce qu'un homme a fait de romantique pour sa femme, sa copine? Je sais pas si c'est du romantisme aussi, mais je vois, bon, il y a un exemple, je vois des Centrafricains. Ça, c'est un peu rare chez un homme de prêter les mains à sa femme dans les travaux ménagers, dans les tâches ménagères, en fait. Mais la majorité que je vois, bon, je dis au travers de mes expériences, au travers de ce que je vois, la majorité que je vois, eux, ils prêtent des mains, des coups de main à leurs femmes dans les tâches ménagères. Ça, je sais pas si c'est aussi du romantisme, mais ça rentre aussi dans ce cas. Ouais, pourquoi pas, mais bon. Moi, quand je parle ici de romantisme, genre, si les hommes centrafricains ont la facilité peut-être de dire je t'aime à leur femme, ou bien offrir, je sais pas, des fleurs, des cadeaux, des chocolats, des trucs comme ça, je sais pas. Ah, ok, donc je vois déjà l'idée. Euh, bon, je vois les hommes centrafricains, eux, ils offrent des cadeaux à leurs femmes, à leurs copines, à leurs fiancés. Ouais, je parle toujours au travers de mes expériences. Ouais, j'en vois beaucoup de cas, beaucoup de preuves, j'en vois. Mais ce que je vois, c'est un peu rare chez les Centrafricains de le faire, soit offrir des fleurs. Ah ouais, moi, offrir des fleurs, ça, c'est un peu compliqué chez les Centrafricains. Des fleurs, non, mais en fait, des petits cadeaux, genre les habits, des petits trucs, des bijoux, tout et tout là. Eux, ils font, mais les fleurs, je trouve ça. Non, non, non. Même, mais nous, les Centrafricains, même, est-ce qu'on aime les fleurs? Moi, C'est j'aime les fleurs, hein. rare, rare. Tu disais hier que toi, tu aimes les attentions. Non, normalement, tu devais aimer des petits trucs comme Oui, ça oui, et oui. chocolat. Bon, Rare des Centrafricaines aiment les fleurs. Donc, du coup, les Centrafricains ne peuvent pas oser offrir des fleurs à des Centrafricaines, à des femmes, tout. Parce que c'est pas dans leur culture leurs aussi, habitudes, leurs quoi. habitudes d'offrir des fleurs. Mais je les vois, ils sont l'attention, attention, ça, si un Centrafricain aime vraiment une femme, moi je parle de l'amour pur, s'il aime vraiment une femme, il lui donne toute l'attention, il lui donne. C'est pas les trucs de venir s'amuser partir, mais je parle de l'amour pur. Si l'amour est pur et sincère, il y a l'attention. Ouais. Bon, moi particulièrement, pour ma propre expérience, je n'ai pas trop d'expérience avec les Centrafricains, désolée. Mais je suis courtisée aussi quelquefois par les Centrafricains et je vais pas gâter leur nom de ce côté. Dire du romantisme pur, comme tu l'as dit, ça c'est rare quand même. Offrir des fleurs, des chocolats, des trucs comme ça c'est rare. Bon, quoique, il y a certains qui le font, mais ils ont la main facile.
ils ont la main facile, ils ont la facilité d'offrir, je sais pas, des habits, des trucs comme ça, même de donner de l'argent et tout. Et s'il l'aime, en tout cas, il est attentionné. Ça, en tout cas, on peut pas gâter leur nom. Je trouve, de mon expérience, que aussi les Centrafricains, on va dire à 85%, ils sont romantiques. Donc, je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. La prochaine question. On dit souvent que les femmes centrafricaines ne sont pas très sérieuses. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est ce que les gens disent. Les gens disent. Et bon, c'est pas seulement des femmes centrafricaines en Bon, fait. là, on est dans le En, contexte des centrafricaines. ouais, en général, les gens disent que les femmes ne sont pas sérieuses. Ça, les gens le disent. Non, Ok. mais dire que la femme centrafricaine n'est pas sérieuse, bon, ça dépend des cas, des situations, hein, ça dépend des situations. Je peux pas dire ici que voilà, la femme centrafricaine est sérieuse. Non, non. Surtout notre génération. Ouais, je peux pas dire que voilà, coûte que coûte, la femme centrafricaine est sérieuse. Non, non. Dans tous les lots, il y a toujours des brebis galeuses, voilà. Dans tous les lots, il y a ça. Donc, bon, je me dis, si la femme n'est pas sérieuse, ça dépend aussi de ce qu'elle a vécu. Ouais. Ok. Oui, mais Non, c'est ça, bon. ça Ok, dépend de ce oui. qu'elle a vécu, ça Mhm. dépend de ce qu'elle a reçu comme coup aussi. Mhm. Donc, ce que ça, tout ça là, ça peut la pousser à devenir, à ne pas être sérieuse, ouais, c'est Ok. ça, à ne pas être sérieuse. Mais avec notre génération actuelle, on peut dire que elles sont trafiquantes. Avec notre Donc, du coup, toi, génération. tu penses quoi? Elles sont sérieuses ou elles sont pas sérieuses? Bon, il y a toujours un pourcentage pour ça. Je peux pas dire que elles sont pas sérieuses ou bien elles sont sérieuses. Il y a toujours un pourcentage de celles qui sont sérieuses et puis Mais de celles qui c'est sont quoi pas qui dépasse? sérieuses. C'est quoi qui dépasse? Non, non. Moi, je dis que la femme centrafricaine est sérieuse. Elle est Ok. sérieuse, ouais. Bon, moi, je suis un peu mitigée. Je suis mitigée parce que on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens racontent, c'est que il y a une part de vérité qui est là. Après, comme tu l'as dit, déjà la génération actuelle là même là, c'est compliqué. On va se dire les vérités. C'est compliqué de trouver une fille sérieuse à 100%. Chacun vit son intérêt, mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit que les gens mettent beaucoup plus même l'intérêt en avant. Et je vois ces derniers temps sur les réseaux, particulièrement à Bongi, on dit souvent que les filles se laissent draguer par les hommes influents, les hommes politiques et tout pour pouvoir pour qu'ils les entretiennent et tout, tu vois. Donc, partant de ça, on va pas dire que genre si tu cherches une relation sérieuse, bien on peut pas te qualifier de sérieuse parce que la plupart de ces hommes, ce sont des hommes mariés et tout, tu vois. Et si on en parle, c'est parce que ça existe. Donc, je me dis que en vue de notre relation qui est un peu, je dis relation de notre génération, qui est, voilà, on va se dire les vérités, voilà, on aime l'argent. Donc, je suis mitigée. Mais bon, après, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des femmes qui sont sérieuses, surtout quand elles l'aiment, elles l'aiment. Ça, il n'y a rien à dire. Comme une femme centrafricaine t'aime vraiment, elle se donne à fond, quoi. Mais bon, la réalité est que, voilà, les temps sont durs. Donc, chacun cherche son intérêt. Donc, on va dire peut-être 50-50. Ouais, 50-50. Ok. Penses-tu que les Centrafricains valorisent assez leur culture? On va parler de quoi? La musique, genre tout ce qui tourne autour de la culture, je sais pas, les danses. Est-ce qu'on a même des tenues traditionnelles chez nous? Si, vraiment. Mais tu penses quoi actuellement, est-ce qu'on valorise assez notre culture quand même? Bon, on peut dire les centrafricains d'avant. C'est eux, ils valorisent la culture, mais pas notre génération actuelle, non. Je vois pas trop les Centrafricains s'impliquer, je ne les vois pas vraiment se donner pour leur culture. Moi, je ne vois pas ça. Peut-être dans les provinces, moi, les gens gardent toujours ça, mais en ville, principalement Bangui en question, moi, je vois pas. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que l'avènement d'internet a
beaucoup fait améliorer les choses. Avant, on se cachait. Avant, on se cachait. Genre, on voulait pas trop, surtout ceux qui sont même sortis, la diaspora, il y a d'autres qui voulaient pas trop montrer qu'ils sont centrafricains et tout. Mais je vois que la nouvelle génération essaie, en tout cas, de mettre un petit peu la culture en avant. Bon, quoique c'est pas encore trop ça, je pense aussi que ça part de l'éducation, tu vois. On nous a pas trop déjà parlé de notre histoire, on connaît pas nos tenues traditionnelles. Moi, par exemple, je suis jamais allée dans mon village, tu vois, je n'ai pas trop de connaissances et tout. Mais je vois en tout cas actuellement, il y a beaucoup au pays qui essaient en tout cas de mettre la culture de l'avant. Il y a des festivals actuellement qui sont organisés. On parle un peu de la culture. On essaie un peu de valoriser ça aux yeux du monde en tout cas. Et même sur TikTok, tu vois, quand un centrafricain fait sortir un son et tout, il y a une mobilisation quand même quoi, tu vois. Ça pousse pas. Oui, je sais, mais c'est déjà les prémices. C'est déjà un début. Je me dis, c'est déjà un début. Il faut encore peut-être pousser encore un peu plus, tu vois, un peu plus. Si à cette époque, on parle de pousser, si c'est à cette époque, on parle d'un début, c'est qu'il n'y a pas de culture. On ne peut pas parler d'un début à cette époque-là. On ne peut pas parler d'un début. Oui, c'est ce qui est normal, mais après, vu qu'il y a pas vraiment eu de valorisation auparavant et que actuellement les gens essaient déjà, je pense que c'est déjà encouragé et peut-être motivant encore plus, quoi. Le centrafricain en question perd même ses cultures. Alors là, on perd même. Ouais, c'est vrai. On perd. On ne cherche pas à garder les cultures. On ne cherche pas Valoriser à aussi. valoriser d'abord et cultiver. Nous, on Ouais. les perd même à l'heure là. On perd notre culture. On perd comme ça. Donc moi, je vois que le centrafricain n'est pas investi vraiment. Bon, je peux dire que peu de centrafricains, Mhm. ça, on ne peut pas dire les centrafricains en général, mais peu Moi, c'est ce que je te disais, qui ça part valorisent. aussi de l'éducation, tu vois. Si on nous a pas appris dès le bas âge, C'est ça aussi. tu vois, c'est compliqué, C'est quoi. ça. C'est Exemple, compliqué. c'est moi qui suis là, je connais rien. On ne sait pas parler notre langue. Moi, on m'a pas. Bon, maman, pardon. C'est vrai que quand j'ai commencé à grandir, là, tu as essayé de m'apprendre. Mais hein, quand on dit que broche les dents, comment on dit ça, tordu, Tordu, là, on peut on pas, peut oui. plus. Donc, c'est compliqué. Mais si, genre, dès le bas âge même, on essaie de parler déjà la langue maternelle et tout, c'est des trucs, ça reste au fait. Et ça aide même, au fait, les enfants. Je pense qu'il y a un travail à faire, mais c'est déjà encourager ceux qui prennent l'initiative de faire valoriser la culture, en tout cas. Donc, c'est pas encore ça, mais c'est sur la bonne voie. Il faut surtout motiver et tout, et aussi prendre des initiatives par rapport à ça. Ouais. Les centrafricains ne se soutiennent pas beaucoup. On trouve que chacun essaie d'évoluer seul, ils se soutiennent pas assez. Ou bien toi, tu penses le contraire? Pourquoi les centrafricains ne se soutiennent pas? D'autres se soutiennent, d'autres se soutiennent. Mais bon, si dans ce cas, moi j'ai quelque chose à dire, mais d'abord. Mais je sais que d'autres centrafricains se soutiennent. Je sais pas, bon, j'ai pas une expérience sur ça d'abord pour bien parler. Moi, personnellement, je pense qu'on se soutienne pas assez. C'est que actuellement que je vois qu'il y a un petit peu d'engouement et tout. Quand quelqu'un fait quelque chose, on essaie. C'est même pas encore ça, on essaie. Tu vois l'exemple des Ivoiriens. Quand un Ivoirien décide vraiment de soulever son frère là, il le fait quoi, à 1000%. Mais je vois, il y a une sorte de réticence. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'un Centrafricain n'a pas envie de voir son frère évoluer. Parce que déjà, il va pas le soutenir et puis il va critiquer la personne ou bien même ceux qui vont réussir, on va dire Le qu'il mal. voilà, lui souhaiter le mal ou bien on va dire il a pris bon, la sorcellerie, qu'il a fait la sorcellerie et tout, tu vois. Au lieu peut-être de te rapprocher de cette personne-là pour prendre de ses expériences, de ses conseils, tu vas aller t'asseoir, le critiquer et puis ne pas le soutenir ou bien s'il va faire un projet et tout, on sera pas nombreux à le soutenir
Même si actuellement, je vois qu'il y a une petite amélioration parce qu'il y a beaucoup qui commencent à se soutenir dans les projets, dans voilà, ce qu'ils entreprennent et tout. C'est déjà bien, mais c'est pas encore ça. Je pense que en tout cas, on n'est pas nombreux. Si quelqu'un décide de faire un bon projet là, nous tous là, si on peut, de quelques moyens qu'il soit, qu'on peut soulever cette personne-là, on doit le faire. Parce que je pense qu'ensemble, on peut évoluer. Ensemble, on peut aller très haut. On peut aller encore plus loin, quoi. L'union fait la force, c'est ça. Que penses-tu du style vestimentaire des Centrafricains? Allez, vous êtes là en train de dire que les Burkinabés ne s'habillent pas bien, non? Pourtant, il y a d'autres qui s'habillent bien. Non. C'est d'une manière générale. Donc, qu'est-ce que tu penses du style vestimentaire des Centrafricains? D'abord, le style vestimentaire, sur ça, moi, je dirais que voilà, ça dépend de tout un chacun. Le style dépend de tout un chacun. On n'a Ok, pas, tu on vas n'a être pas, diplomate. ouais, on n'a pas, on n'a pas, Ok. on n'a pas le même choix, on n'a pas le même goût. Ce que je peux apprécier, ce que j'apprécie, toi, tu peux pas apprécier. Donc, on n'a pas le même goût, on n'a pas le même style vestimentaire, quoi. Donc, je dis que ça dépend de tout un chacun. Mais, côté habillement aussi, les Centrafricains ne blaguent pas avec. Ok. Les Centrafricains ne blaguent pas Et les avec. Centrafricains? Ouais, je te dis, les Centrafricains ne blaguent pas avec le côté vestimentaire, quoi. Les Centrafricains ne blaguent pas avec. Si je dis Centrafricain, ça englobe Centrafricain, Centrafricain, non. Ça englobe tout le monde. Donc, ça va, hein. Moi, je parle de l'habillement, ça va. Le Centrafricain sait s'habiller. Mais on sait que ça dépend de tout un chacun. Moi, en tant que styliste, excusez-moi, moi, je trouve que les femmes centrafricaines s'habillent bien. De manière générale, quoique il y a des gens, tu vois. Mais de manière générale, la femme centrafricaine sait s'habiller, sait se mettre en valeur. Par contre, très peu de centrafricains, très peu d'hommes centrafricains savent, pardon, s'habiller. Surtout nos ministres, nos quoi là, avec leur casaka bizarre là. Voilà, les temps ont changé. Les temps ont changé. Mettez-vous bien. Vous êtes là avec vos vieilles vestes bizarres, comment on appelle le truc là, les vestes qui s'arrêtent ici là. Je sais pas si c'est ça, tenue directeur ou bien c'est quoi là. Les temps sont dépassés. Vous allez me dire que c'est cher. Oh, ouais. C'est cher. Et puis quoi, si c'est pas joli là, on n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à dire la vérité. Changez un peu, vous regardez pas sur les réseaux sociaux. C'est vous, tous les jours, vous êtes sur les réseaux là, en train de parler là. Prenez aussi un peu l'exemple sur ceux d'ailleurs là. Actuellement, les vieux là même veulent se rajeunir. Ils se mettent bien avec des belles chemises. Il y a d'autres habits qui ne perdront jamais leur valeur. Donc ça, Non, la valeur. écoute. Tel que la veste, je suis d'accord que la veste est toujours d'actualité. Mais c'est la coupe, au fait. Les vieux, là, hein, si tu vois leur coupe de veste, là, hein, c'est les vieilles vestes d'avant des années combien, 1800 combien, là. Il y a des nouvelles coupes actuellement qui sont bien jolies. Et puis avec leur gros ventre, là, ils vont se serrer, se plaquer le ventre. Le problème, c'est que ces genres d'habits, c'est pour leur temps. Ils ont grandi avec ce genre d'habits. Mais attends, je suis pas d'accord avec toi. Les choses évoluent. Ils ont grandi avec ça. Les trucs, les vestes, les modèles des vestes qui sont sortis maintenant, c'est pour notre génération à nous. Donc les jeunes. Les vieux là aussi n'ont qu'à se mettre dans les temps. Non. Toi, tu vas Les pas jeunes ailleurs. peuvent Il y a des vieux là, hein, dans les autres pays là, hein. Quand tu les regardes, toi-même tu es d'accord. Ils veulent se rajeunir, ils sont frais. Ils ont grandi dans leur jeunesse, ils avaient que les vestes et puis les tenues directeurs, c'est ça, avec les tenues directeurs, tout. C'est ça, et dans leur jeunesse, ils en avaient seulement. Ils ont grandi avec ça. Ils peuvent apprendre Ils peuvent pas changer en plein jour, du jour au lendemain comme ça, changer que voilà, ils vont adopter un autre style vestimentaire. Non, c'est parce que ils ont pris goût de ça. Non seulement c'est plus cher que ce que nous on a pour le moment. C'est plus cher, mais c'est pas joli. C'est plus cher que ce que nous on porte. Mais c'est pas joli. Les nouvelles vestes, les nouvelles vestes qui sortent. Moi, je soutiens pas en fait, n'ont pas le même prix même d'abord que ce que eux ils portent là. C'est plus cher que ça.
Et eux, ils trouvent leur style vestimentaire plus chic. C'est d'après leur conception, c'est ce que j'ai dit. Ça dépend de tout un chacun. Eux, ils trouvent ça normal, ils s'habillent dedans et puis ils sont responsables dedans. Donc, moi, je vois pas un problème avec, je vois pas un problème. Ça, c'est leur type vestimentaire. Maintenant, si on parle de notre génération, on a grandi, on a un autre style. Donc, si nous, on n'adopte pas ce style et puis on part dans les styles du 19e siècle, c'est ça un problème. Mais après tout, chacun a son choix. Moi, je peux me décider ce soir d'essayer de m'habiller maintenant comme les gens de 18e siècle. C'est mon style vestimentaire à moi. Quand tu regardes tes ministres, les Coca-Cola, qui se plaquent le ventre comme ça, on regarde. Vieux. Bon, donnez vos avis en C'est commentaire. ça, les vieux. Vous êtes team Axel ou bien vous êtes team Divine? C'est ça, les Penses-tu que les Centrafricains sont orgueilleux? trafiquants avec l'orgueil. Ouais. Ils sont trafiqués mal l'orgueil. Mais je dirais, il y a l'orgueil positif et puis il y a l'orgueil négatif. Okay. Oui, mais l'orgueil positif, ouais, ils sont trafiqués et orgueilleux positivement aussi. Négativement aussi, ils sont trafiqués mal l'orgueil dans ça. Ils sont trafiqués mal l'orgueil dans ça aussi. Mais il y a l'orgueil positif aussi chez le Centrafricain. À mon humble avis. Moi, de manière générale, un Centrafricain est très orgueilleux. Moi, la première. Mais bon, comme tu l'as dit, on peut avoir l'orgueil positif ou bien négatif. Mais bon, je vais parler des Centrafricains. Centrafricains hommes, vous comprenez? On peut être orgueilleux, mais ne pas être hautain, tu vois. Moi, je sais que il y a certains coins, quand je pars, je me mets sur un estal, tu vois. Mais si quelqu'un m'approche, je saurais parler à cette personne-là, tu vois. Je saurais m'adresser avec cette personne, je ne serais pas hautaine ou bien désagréable forcément, même si peut-être que la personne va me dire quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Mais je trouve que le Centrafricain a cette facilité d'être hautain, de mal parler aux autres. C'est ça que moi je déplore au fait, tu vois. Tu peux être orgueilleux, bon, ça va, tu vois. Peut-être arriver à un lieu, tu as envie de faire genre, tu vois, mais être hautain, être désagréable. Moi, franchement, c'est ce côté-là que je n'aime pas chez les Centrafricains et ça fait que je fréquente très peu de Centrafricains parce que moi-même de nature, là, mon sang est chaud. Tu as mal me parler, moi aussi je vais mal te parler, ça va finir mal, tu vois. Moi, je pense vraiment que, surtout les hommes centrafricains, ils savent pas parler aux gens. Je n'aime pas du tout la manière dont les hommes centrafricains s'adressent aux gens. Je trouve très irrespectueux et impoli, quoi. Ça manque, ça manque de charisme, ça manque vraiment de tact. Le centrafricain, il a la facilité de dire certaines choses, il a la facilité de parler de manière vulgaire, tu vois. C'est franchement ce côté-là que je n'apprécie pas du tout chez les Centrafricains. Moi-même, j'aime cette question-là. Qu'est-ce que tu penses des mariages traditionnels? Bon, c'est pas mariage traditionnel, genre les prédotes que les gens chargent maintenant sur les réseaux là. Ils chargent ça, on dirait même plus que la dot ou bien le mariage. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Prédote. La prédot. Maintenant, tu vois, sur les réseaux, la prédot, les gens le font comme genre le mariage, la dot quoi. Pourtant, moi, je sais, par exemple, quand on venait faire la prédot de ma sœur, c'était juste entre famille, quoi, tu vois. Il n'y avait même pas de gens, il n'y avait pas du tout de fête, et on a juste préparé. Et la famille de son mari est venue, c'était juste à la maison et tout. Ça restait là. Et c'est là d'autres qu'on a fait une très grande fête, les gens sont venus, tu vois. Mais je vois de plus en plus sur les réseaux, la prédot, les gens le font carrément comme la dot, quoi. On invite, il y a les décorations, on invite les gens et tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Faire la prédote comme la dot. Bon, moi personnellement, je suis pas encore tombée sur ce genre de cas-là. Je Tu n'es pas sur vois, Facebook. non, je suis sur Facebook, je vois les prédotes deux fois. On fait les présentations. Deux fois, ça dépend des familles. D'autres font des décorations deux fois. Et puis, les gens la publient deux fois. Mais bon, dire que on soulève, on dirait d'autres
je ne suis pas encore tombée sur ces genres de cas-là. Je ne suis pas encore tombée sur ça. Même dans mon entourage, je ne suis pas encore tombée sur ça. Mais je vois, ce sont les doutes là, je vois que les gens soulèvent ça trop sur les réseaux. En fait, ça, je vois vraiment les gens soulèvent trop ça sur les réseaux. Mais les prédotes et puis, je suis pas encore tombée sur ces genres de cas-là, pour ne pas mentir. OK. Moi, en tout cas, pour la prédot, ça reste genre une présentation. On n'a pas besoin d'inviter tout le quartier, tout l'entourage pour ça, tu vois. Ça reste un truc familial, un truc juste entre les parents. Genre les parents, si on vient se présenter, quoi, tu vois, en gros. Après la Comme ça, en général. oui, c'est comme ça en général, mais de plus en plus, c'est comme je t'ai dit, il y a les gens qui le font presque comme la dot, tu En vois. fait, ce que moi je vois, en fait, ce sont les prix. Je dis, bon, pas les prix, mais les biens qu'on amène. Mhm. C'est ça, moi je vois qu'au fur et à mesure, les coûts augmentent dans les prix d'autres. D'habitude, c'est ce que moi j'ai juste remarqué. Pourtant, je pense même pas que forcément, il devait avoir un prix pour ça, tu vois? C'est peut-être juste un truc symbolique pour boire l'eau, en gros, et puis peut-être attendre la dot pour pouvoir amener les cadeaux. Mais les prix d'autres en question, on n'impose rien. On n'impose rien. Tu vois? On n'impose rien. Mais ça dépend de la famille en question que tu en as en face de toi. Mhm. Ça dépend de la famille. Quelqu'un qui travaille, il peut gagner 1 million par mois et une personne qui gagne 100 000 par mois. Ils n'auront pas le même niveau de prédote. Ils n'auront pas le même niveau de prédote parce que l'homme va se préparer pour venir dire que peut-être je vais miser 500 000. Celui qui gagne 1 million, je peux miser 500 000 pour faire ma prédote. Venir au moins acheter quelque chose, venir me présenter à ma belle famille. Mais celui qui a 100 000, il va pas faire la même chose que l'autre là. Peut-être il va dire que ouais, je vais économiser 200 000 venir. Tu OK. vois, les prédotes n'auront pas le même standard, n'auront pas la même ambiance aussi. On n'aura pas ça. C'est ça, moi, je vois qu'au fur et à mesure, ça change, quoi. Sinon, les prédotes, normalement, ce que moi, je sais, j'ai assisté à une prédote. À quel âge comme ça? J'ai assisté à ça. Il n'y avait pas grande chose. La belle famille est venue. Mhm. La belle famille est venue payer 2, 3 casiers de jours, bien, de quoi comme ça, venir déposer avec 50 000. Et puis, la famille de la femme en question a préparé une petite nourriture comme ça. C'est pas grande chose, quoi, petite nourriture pour Mhm. donner à la À la belle belle femme. famille. À la belle famille. C'était un truc qui s'est passé dans la concession comme ça avec quelques membres de la famille. C'est OK. juste ça, moi j'avais pu participer à ça. Mais de nos jours, moi je vois aussi que de fois, il y a d'autres là, ils sont obligés de faire des décorations, faire des trucs, on dirait genre comme un peu comme les décorations de la De la dot, dot. à peu près comme ça, quoi. Et puis prendre des photos pour dire que voilà, c'est la pré-dot. Mais pour que on soulève vraiment, on dirait la dot, là, je n'ai pas encore participé à Ah, ça. c'est que toi, je n'ai pas bien sur Facebook. Je n'ai pas encore participé à ça. Donc, voilà, bon, moi, par exemple, la dot, ça va. La dot, c'est le mariage traditionnel. Il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez. Même si vous voulez faire la soirée, il n'y a pas de problème. Mais franchement, la pré-dot, moi, je pense que c'est un truc intime. Il faut garder ça intime et tout. Arrêtez de trop soulever ça. Si vous avez l'argent pour faire la pré-dot comme ça, c'est pas mieux de faire la dot en même temps. Ah, mais d'autres proposent. C'est ça, moi, je te dis que ça dépend de la famille en question. Si moi, je n'ai rien, je ne peux pas imaginer un centrafricain, lambda qui n'a pas beaucoup. Est-ce qu'il va se permettre d'aller s'amuser à gaspiller son argent dans la pré-dot? Mais attends, il y a d'autres, même s'ils ont l'argent, ils vont faire la pré-dot. Et après, même pour même faire la dot, c'est encore compliqué, tu vois. C'est pas les moyens qui manquent, mais ils vont juste faire ça. Tellement ils ont soulevé, tu vois. Ça sera, je sais pas, c'est quoi tu vas proposer encore pour ta dot, quoi. Tu vois. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je pense en tout cas que la pré-dot, ça reste un truc intime. Faites-le intimement. La dernière question, quoique j'ai une toute dernière question, mais cette dernière question-là, à un moment, si tu regardes la vidéo, là, tu t'arrêtes sur celle-là et puis tu pars dormir, pardon. On dit que les femmes centrafricaines préparent trop bien. C'est vrai? La femme centrafricaine, ouais, la femme centrafricaine prépare. Bon, je dirais que d'abord à notre bas âge, dans une famille normale, qu'on sait, nous tous on connaît, en Centrafrique,
dans une famille normale, dès le bas âge, on apprend déjà à une fille comment préparer. Même si c'est pas une grande nourriture, mais au moins, on t'apprend le minimum, on t'apprend comment préparer, comment être une femme d'abord. On t'apprend ça dès le bas âge. Ça, les mamans centrafricaines savent le faire. Mais ce qui fait que je peux dire sur les 100% de femmes centrafricaines, 90% savent très bien préparer. 90% des femmes centrafricaines, elles savent très bien préparer. Je pèse bien mes mots, très bien. Peut-être il y a des cas, on prépare, ça donne pas, mais 90% des femmes centrafricaines savent très bien préparer. Franchement, je suis d'accord avec toi. Côté nourriture, là, il faut nous laisser ça. Non, on sait très bien préparer. Franchement. Je pense que ça y est dans notre ADN, quoi. Parce que moi, personnellement, on m'a pas trop montré à préparer. Après, tu vois, pendant les congés, ma mère peut me dire, tu vas préparer aujourd'hui. Mais elle va pas forcément me dire quoi mettre dans quoi, genre comment mélanger, tu vois. Mais je pense que dans notre ADN, même là, nous-mêmes, on sait préparer. Donc, la femme centrafricaine s'est très bien préparée. La dernière question, là, c'est lourd. On dit que les femmes centrafricaines sont trop bonnes au lit. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, je vais pas me prononcer sur ça. Tu vas te présenter. Je vais pas me prononcer sur ça. Parce que je n'ai pas pu... je n'ai aucune expérience dans ça pour me prononcer. Parce que si Vous croyez à ce qu'elle dit là? ouais, je n'ai pas d'expérience sur ça pour me prononcer. On a dit la majorité des femmes centrafricaines sont bonnes au lit. Mais je peux pas prendre peut-être mon cas seul parler. Ton cas, c'est quoi? Je peux pas parler de mon cas. Non. Bon, je connais pas le cas des autres. Peut-être si je pouvais prendre 20 personnes, bien 10 personnes sur les 10, peut-être je peux déduire que voilà, effectivement, la femme centrafricaine est très bonne au lit. Mais bon, comme je n'ai pas les cas en main comme ça pour évaluer. Donc, je vais pas me prononcer sur ça. La diplomate, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être tu as quelque chose. Moi aussi, j'entends, on dit que les femmes centrafricaines sont bonnes au lit. Mais comme moi, je suis dans la chasteté, je ne sais pas. Maintenant, comme je n'ai pas vu pour les autres là aussi, je n'en sais rien. C'est sur ça qu'on va terminer la vidéo. Vous vous attendez à quoi? Quand on va venir raconter nos expériences ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être voilà à l'affût de nos vidéos. Merci à toi Divine d'avoir participé à cette vidéo. J'espère te voir encore dans une autre vidéo. Cette fois-ci plus dégourdie. Elle dit qu'elle a dormi, elle vient de se réveiller. C'est pour ça qu'elle n'est pas très chaude là. Sinon, elle là, quand elle parle, là, sa voix la prend toute la maison. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, sachez que Dieu vous aime encore plus. À très bientôt. Bisous.